Pendant le Covid, les urgences continuent. Tel est le message des autorités sanitaires. Et pour éviter tout risque, cette clinique privée rouennaise s'est confinée. Plus de visites autorisées et une seule entrée pour le public, avec un pré-tri des patients effectué sous ces tentes. Est-ce que vous toussez, monsieur? Non. Pas de nez qui coule? Mot de gorge? Vous avez été en contact avec quelqu'un de positif ou pas? Non. Pour ce jeune homme venu pour une échographie, les constantes sont bonnes. Mais dès lors qu'un patient est Covid suspect, il est orienté vers un service dédié, sans passer par la case urgence, afin d'encourager la population à toujours venir se faire soigner. Je pense que dans les semaines à venir, nous risquons d'être obligés de prendre en charge des patients pour des pathologies lourdes. Une appendicite qui arrive trop tard, le patient s'expose aux complications, l'abcès, la péritonite. Un accident vasculaire cérébral. Pour une prise en charge optimale, le patient doit être vu et traité dans les 4 heures. Il y a quelques jours, les patients sont venus 4 jours après. Depuis la mi-mars, le plan blanc ayant été activé au CHU de Rouen, toutes les opérations chirurgicales non urgentes ont été reportées. La clinique de l'Europe est ainsi devenue, comme d'autres établissements privés, une base arrière de l'hôpital public. Allez, on respire tranquillement, ça va? Respirez bien à fond. 12 des 29 lits de son unité de surveillance continue ont ainsi été transformés en box de réanimation. Et sur les 12 lits de réanimation, on a 8 lits de libres. Et sur nos 29 lits, ça veut dire qu'on a au total aujourd'hui 20 patients. Donc on n'est pas vide, en fait, on a toute une activité chirurgicale de recours qui est faite. Et on a à peu près 5 lits vides et on peut encore augmenter notre capacité. Une augmentation des places afin d'absorber également d'éventuels patients positifs si le CHU venait à saturer. Pour l'heure, la clinique, qui accueille entre 5 et 12 cas suspects par jour, n'a eu aucun cas avéré. Depuis le début de la cellule de crise, nous sommes en lien permanent avec le CHU. Vraiment une très bonne collaboration publique-privée. Ça s'est très bien passé dès le départ. Je crois que ça a été anticipé effectivement avec ce qu'on a pu peut-être connaître dans l'Est de la France. Éviter d'être débordé comme dans le Grand Est, une cellule de crise tous les 2 jours et beaucoup de sang-froid des personnels de santé, telle est la recette pour tenir sur la durée.